Bonjour à tous. On va peut-être attendre une petite minute avant de lancer le partage. Si vous voulez bien patienter, merci beaucoup d'être venus nombreux. Est-ce que si vous m'entendez, vous pouvez peut-être mettre un petit pouce si ça passe bien le son? Ouais, super, merci beaucoup. Excellent. Top. Ok, ben en avant, hein, c'est parti. Donc, je vais juste partager mon écran. Et ah ben oui, on va autoriser, oui, c'est parti. Parfait. D'accord, parfait, parfait. Et je partage mon écran. Et normalement, ça devrait passer. Euh, si vous pouvez juste me donner un petit pouce rapidement, si vous voyez bien l'écran, et puis on va s'y mettre. Merci beaucoup, excellent. Donc oui, encore une fois, bienvenue à ce webinaire sur l'outil auteur Elucidate, et avec un focus en particulier sur son Learning Accelerator, qui est présenté par Expertime Easy et moi-même. Je vais faire une petite présentation sur mon propre profil. Je m'appelle Frédéric Brouwer, je suis votre intervenant, enchanté. Et mon travail, c'est donc d'être consultant digital learning chez Expertise. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis au poste. Et parmi mes responsabilités, j'assure le CSM, c'est-à-dire le Customer Success Management pour Elucidate auprès de Nissan, Auchan et Decathlon. Mes collègues assurent ce même service pour ADO et pour d'autres comptes aussi. On fait de la conception pédagogique en utilisant l'outil auteur Elucidate. Et ce qui m'intéresse dans ce domaine, c'est de pouvoir créer des modules e-learning qui sont impactants, qui vont être beaux visuellement et intéressants, mais de le faire de manière rapide et efficace. Et comme vous allez le voir aujourd'hui, on va pouvoir faire ça avec le Learning Accelerator. Et tout d'abord, je vous dis un petit mot sur Elucidate, plus généralement pour ceux ou celles qui ne connaissent pas. C'est ce qu'on peut appeler un LCMS, c'est-à-dire un Learning Content Management System. Et c'est une solution e-learning tout en un qui combine le meilleur du outil auteur avec le meilleur du LMS. Donc, c'est-à-dire, on peut produire des modules avec des évaluations qu'on va ensuite pouvoir publier et partager aux apprenants, et on peut récupérer les datas des apprenants quand ils complètent le cours. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir tout en un sur une seule plateforme. Les modules produits dans Elucidate sont 100% responsive. Ça veut dire qu'ils s'affichent très bien sur tout type d'écran, que ce soit les tout petits écrans de téléphone mobile jusqu'au plus grand écran d'ordinateur que vous pouvez imaginer. On a aussi la possibilité de mettre à jour en un clic des contenus existants. Donc, ça nous permet d'avoir une continuité de data depuis la première publication jusqu'à la mise à jour. Puisque cet outil, il est basé sur Internet, il est basé sur le cloud, pas besoin de les télécharger sur votre ordinateur. Et aussi, ça permet une collaboration ultra facile parce que vous et vos coéquipiers, vous allez pouvoir participer en même temps sur l'outil et même travailler en même temps sur le même module. Donc, c'est vraiment un outil qui est idéal pour créer et diffuser vos contenus. Et ces contenus peuvent être créés à partir de plusieurs modes différents. Donc, je vais vous montrer ça dans un instant et je vous invite à me rejoindre dans un nouvel onglet. Et dans cet onglet, on voit que je suis connecté maintenant au compte Elucidate Expert Team Academy. Et voilà, je me suis connecté via Internet, donc super facile. Et une fois de plus, mes coéquipiers peuvent être connectés en même temps que moi. Et on va pouvoir naviguer du coup dans l'onglet Projet, à partir duquel on voit que sur le côté droit, il y a euh, une organisation en termes de départements. Donc, vous voyez le petit icône, le petit picto building, c'est les départements. Et dans les départements, par exemple, celui-ci, Décathlon Formation, on va retrouver des dossiers. Et dans les dossiers, on va retrouver les modules, les projets. Et on peut les publier. Voilà, par exemple, là, il y a une publication qui a été faite. Et dans ce cas-là, ça va être un lien public. Et c'est comme ça que on produit des modules ou qu'on les classe dans l'outil auteur.
Si on veut en produire un nouveau, on va ajouter un projet à partir d'ici. Et comme je l'ai évoqué, il y a quatre types de production différents qui sont disponibles. On peut importer un PowerPoint qui va nous permettre de automatiquement transformer le PowerPoint texte et image compris en module e-learning. On peut aussi partir d'une page vierge si on est un petit peu plus expérimenté et on veut faire tout en partant de zéro. On peut dupliquer un projet existant et le modifier pour qu'il soit à notre sauce ou pour qu'il réponde à notre besoin. Ou, comme on va voir dans ce webinaire, on peut travailler avec le Learning Accelerator. Et le Learning Accelerator, c'est en fait une banque de templates qui sont appelés Blueprint, qui sont déjà pré-paramétrés de manière optimale, peu importe le besoin de votre apprenant et peu importe votre préférence pour la thématique et le mode pédagogique que vous voulez inviter vos apprenants à suivre. Donc, on va voir comment on travaille avec le Learning Accelerator dans un instant. Je vous invite à revenir sur la présentation et on va regarder les 5 points forts donc, du Learning Accelerator ensemble. Une production accélérée, une grande variété de formats, une cohérence visuelle assurée pour vos apprenants. Pour vous, les conceptrices, les concepteurs, une assistance pédagogique qui va énormément faciliter la tâche de production. Et en dernier, une flexibilité totale si vous êtes plus expérimenté ou si vous avez des besoins un petit peu plus précis. Euh, je vois qu'il y a une main levée. Si jamais vous avez des questions, je vais vous inviter à les partager à la fin du webinaire et on va répondre dans le chat le long du module. Si vous avez des questions, peut-être que Mélina pourra nous aider à répondre. Sinon, on va regarder vos questions ensemble à la fin et ça sera avec grand plaisir d'échanger sur cet outil et toutes ses qualités. Et maintenant, avant de regarder vraiment à quoi ressemble ce Learning Accelerator, on va d'abord examiner quelques exemples de modules qui ont été produits avec lui. Par exemple, cliquons sur celui-ci. C'est un module, une fois de plus, créé en partant du blueprint, du template dans le Learning Accelerator. Et vous allez voir qu'il est organisé en format chapitre et page. Donc, j'ai un menu hamburger ici avec les différents chapitres et j'ai le titre de la page, la bannière, des textes, les activités pop-up. Et en fait, ce que vous allez bientôt voir, c'est que dans le Learning Accelerator, tout ça est en fait déjà programmé et paramétré. Et pour vous, les conceptrices, les concepteurs, tout ce qu'il faut faire, c'est simplement ajouter vos textes et vos médias pour le compléter. Après, tout le reste aura déjà été fait en amont et ça va vraiment accélérer votre production et assurer une qualité optimale pour vos apprenants. Donc voilà, je vais arrêter avec cet exemple-là. Vous avez vu, il y a des QCU avec l'image, des timelines, accordéon et autres. Donc fermons cet exemple et regardons juste un deuxième exemple qui est organisé de manière un tout petit peu plus simple. C'est-à-dire, c'est un micro-learning qui est organisé sur une seule et unique page. Et si on descend le long du module pour observer le contenu, on voit qu'il y a une barre de progression qui est en train de se remplir automatiquement. Une fois de plus, tout ça, ça a été pré-paramétré. Donc vous-même, vous n'aurez pas besoin de mettre en place des déclencheurs ou des conditions ou autres. Vous remarquez que je n'ai pas encore obtenu cette deuxième coche. C'est parce que dans le pré-paramétrage, je dois compléter l'activité et ça y est, c'est fait. Et comme je l'ai évoqué, tous les modules dans le Learning Accelerator sont responsive. Donc, par exemple, si je prends cet navigateur comme ça et que je change la taille et les dimensions du navigateur, vous voyez que c'est pas simplement une question de prendre des dimensions et des proportions existantes et juste de les réduire avec exactement les mêmes proportions, mais non, en fait, c'est parfaitement responsive. Donc, ça s'adapte à tous les écrans pour vos apprenants et ça assure qu'ils vont pouvoir avoir un bon point de vue sur tous les contenus que vous souhaitez leur partager. Donc, j'arrête avec les petits exemples et on va continuer maintenant sur les 5 points forts du Learning Accelerator.
Et ce premier point fort, c'est donc la production accélérée. D'après les recherches d'Elucidate, en travaillant avec le Learning Accelerator, vous allez pouvoir produire un module 4 fois plus rapidement qu'en utilisant des méthodes classiques. Ça peut se faire littéralement en quelques minutes en fonction du blueprint et en fonction de votre expérience et la quantité de contenu brut avec laquelle vous travaillez. Vous allez avoir accès à une vingtaine de blueprints qui sont prêts à l'emploi. Vous pouvez sélectionner le blueprint qui vous convient manuellement. Sinon, vous pouvez répondre à un questionnaire qui va ensuite vous proposer le ou les meilleurs blueprints adaptés à vos besoins. Et pour chacun des blueprints, on peut le prévisualiser, on peut aussi télécharger un storyboard. Et une fois qu'on a fait notre sélection, on va pouvoir ajouter les textes, appliquer notre style, etc. Et en fait, c'est tellement facile à utiliser que même un expert métier qui n'a pas d'expérience en pédagogie ou en outil auteur va pouvoir lancer un module ou collaborer avec vous pour le produire. Donc, retournons dans l'outil auteur Elucidate pour refaire le point sur ce premier point fort. Je vais cliquer sur la méthode Démarrer avec Learning Accelerator et je dois maintenant sélectionner un style visuel qui sera appliqué au module. Donc, vous voyez, là, on a tous les styles qu'on avait déjà produits pour notre compte chez Expertime Easy. Moi, je vais aller tout en bas pour sélectionner un style préconfiguré par Elucidate. Il y en a 6 en tout, donc je vais sélectionner Fresh juste pour faire cette démo. Je dois donner un nom au module, donc je vais le nommer Webby 21 octobre, et ensuite je peux le classer dans le dossier qui est dans le département correspondant. Et c'est parti. J'ai maintenant l'option de répondre au questionnaire pour obtenir mes recommandations. Sinon, je peux choisir à la carte parmi toutes les options disponibles. Et c'est ça que je vais faire. Et vous voyez maintenant, nous avons tous les blueprints disponibles pour nous à examiner et à étudier pour voir s'il y en a un qui nous convient. Et vous allez voir, par exemple, là, c'est le blueprint qui a servi à produire l'exemple qu'on a regardé il y a 2 ou 3 minutes. Si je sélectionne Afficher les détails, je peux voir que la durée estimée du module sera donc de 10 minutes. Le format sera linéaire, c'est-à-dire ce n'est pas un scénario à embranchement, c'est linéaire, un chapitre à la fois. Voici les types de thématiques auxquelles ça correspond. Le petit résumé qui explique davantage. J'ai des différentes versions du blueprint, une version avec évaluation notée, une version avec évaluation non notée. Si je fais défiler sur le côté droit, je peux avoir un petit aperçu sur le rendu de ce blueprint. Je peux aussi cliquer sur aperçu dans le bouton aperçu ici, qui va ouvrir du coup l'exemple qu'on a vu. Et pour chacun des 20 blueprints, on va pouvoir faire les mêmes démarches pour évaluer si c'est ce qui répond à nos besoins. Et je vois que, le même module qu'on a vu dans l'exemple. Parfait. Et si je le souhaite, je peux aussi télécharger le storyboard. Donc, je vais le faire maintenant pour ce module. Et je vais le déposer ici dans mon dossier pour vous montrer à quoi ressemble le storyboard. Ça peut servir pour travailler de manière collaborative avec des experts métiers que vous pouvez inviter à remplir. Sinon, vous pouvez vous en servir directement si c'est dans votre style de travail. Ou plus tard, je vais vous montrer comment j'ai transformé les storyboards des blueprints en prompt LLM pour accélérer encore plus cette méthode de production. Et on voit que dans le blueprint, on a la vue d'ensemble sur la structure du module. Donc, je peux voir encore plus si c'est convenable pour moi. Et ensuite, les consignes et le rendu attendu. Donc, voilà, c'est les différentes ressources qui sont disponibles au point de départ du Learning Accelerator qui me permettent du coup de déterminer si oui ou non c'est le blueprint pour moi. Retournons maintenant dans la présentation pour avancer sur le deuxième point fort qui est donc la grande variété de formats. On en a déjà parlé, il y a des formats qui sont en branchement, quiz, sondage, des durées de 5 minutes jusqu'à 20 minutes, des thématiques différentes. Donc vraiment, vous pouvez voir que
peu importe le besoin de nos apprenants et le besoin de votre entreprise, il va y avoir un blueprint qui y répond et éventuellement, vous pouvez adapter ces blueprints à vos différents besoins. Donc, retournons maintenant pour regarder de plus près ces différents formats qui sont disponibles pour nous. Je sors de l'aperçu et je vais voir que on a les durées, 10 minutes, 10 minutes. OK, super. On a aussi des modules plus longs, plus complexes, des micro-learning de 5 minutes. Et aussi, on a vu qu'il y avait des différents formats. Là, c'est scrolling, c'est-à-dire que ça va être une page. Menu-based, c'est-à-dire qu'il y aura un sommaire pour accéder aux différents chapitres. Euh, Menu-based encore, linéaire, et ainsi de suite. Et aussi que, il y a des différentes thématiques. Donc, peut-être que c'est un scénario, peut-être que c'est soft skills, people skills, compliance, vente de marchandises. Si on regarde dans vente de marchandises, par exemple, on voit que ça va être organisé de cette manière-là. Et peut-être que c'est ça qui correspond à notre besoin en termes d'apprentissage. Donc, tous ces formats sont disponibles, vous pouvez les explorer. Et bien sûr, si vous êtes une conceptrice ou un concepteur plus expérimenté, ben, vous avez bien compris que vous allez pouvoir adapter un blueprint qui normalement a été fait pour de la connaissance produit à faire du onboarding ou autre chose. Vous allez pouvoir recycler la structure si c'est une structure qui vous convient. Retournons maintenant dans notre présentation pour enchaîner et passer au troisième point fort, qui est donc la cohérence visuelle. Vous avez dû le remarquer, tous les modules sont bien formatés et ils sont pré-paramétrés. De votre côté, tout ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter du texte, des images, éventuellement des vidéos. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas d'inquiétude au niveau graphique. Tout a déjà été organisé pour avoir un rendu professionnel et optimal. Pas besoin de configurer des conditions, des déclencheurs et autres. Tout est déjà en place, donc c'est vraiment, il n'y a pas plus simple. On a déjà vu que c'est responsive, ça peut s'appliquer aux différents écrans et vous pouvez appliquer un style visuel avec votre logo et votre charte graphique au module que à l'avenir vous pouvez mettre à jour pour immédiatement et automatiquement mettre à jour tous les modules auxquels ça a été appliqué. Donc maintenant, je vous propose qu'on va sélectionner un blueprint et on va commencer à travailler un petit peu dessus pour voir ces différents éléments de cohérence visuelle et autres. Je retourne dans le Learning Accelerator et il y a un blueprint qui me plaît bien, avec lequel je travaille assez régulièrement, et c'est celui-ci, c'est Micro-Learning Quick Briefing, parce que déjà, c'est en scrolling, c'est sur une page, donc c'est rapide, c'est facile à entamer pour l'apprenant. Il y a une variété d'activités. Vous voyez que là, il y a carrousel, on a accordéon et carte à retourner, donc il y a une petite variété. Et je peux vraiment l'appliquer à une grande variété de sujets et de thématiques si je le souhaite. Je vais télécharger le storyboard que je vais garder ici. Et on va travailler dessus dans un petit instant et je vais vous montrer comment moi j'utilise ces storyboards pour rendre ce travail encore plus facile et plus rapide. Je sélectionne utiliser ce blueprint, c'est parti. Et maintenant, on va voir que nous sommes sur la page projet. Et si je survole les pages dans le chapitre 1, je peux voir le contenu de la page. C'est super pratique. Et je vais double-cliquer dessus et en avant. Et maintenant, on va voir que tous les éléments sont en place. Les champs de texte, les champs pour les images, aussi les activités avec les boutons pré-paramétrés. Donc, je crois que de base, tout est en anglais. Donc, je vais quand même rapidement faire une configuration pour que ça soit en français. C'est pas les consignes qui vont être en français, mais plutôt les boutons et les interactions. Après, comme on le verra plus tard, on a la possibilité, avec l'option Autotrad, de traduire en quelques clics ce module dans jusqu'à 75 langues différentes. Donc, si c'est un contexte
qui vous parle. Vous allez voir que c'est vraiment superbe et pratique à ce niveau-là. Je retourne donc dans la page où je vais pouvoir éditer mon module. Et voici, on va juste vérifier que le paramétrage il a bien fonctionné. Et c'est bon, mes boutons sont en français, donc c'est cool, je vais pouvoir avancer avec ça. Et je vois que tous les éléments sont paramétrés. Vous voyez les couleurs qui changent, les couleurs de la police, le mouvement, etc. Voilà, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit au niveau paramétrage. Il faut juste que je remplace avec mes propres mots. Après, si je veux voir le côté responsive, je peux rentrer dans cet onglet-là et réduire la taille de l'écran simulé. Je commence d'un écran d'ordinateur et je peux aller jusqu'à un écran de mobile et voir à quoi ça va ressembler. Et en fait, pour chacune des quatre zones, vous avez peut-être remarqué qu'il y a quatre zones ici. Eh bien, je vais pouvoir modifier la taille des éléments et après, une fois que c'est publié, ça sera automatiquement adapté au type d'écran sur lequel c'est. Et en dernier, je vous parle du style. Vous vous souvenez peut-être, j'avais sélectionné le style Fresh et peut-être que j'ai envie de changer par un autre style, donc je vais le faire tout de suite. Je rentre dans l'onglet des styles, je vois que c'est Fresh qui a été appliqué et je vais descendre tout en bas de la page pour voir les styles qui sont déjà disponibles dans tous les comptes Elucidat, c'est pour toutes les licences, et je vais changer par Vibrant, pourquoi pas. C'est parti, en avant, et on remonte tout en haut pour retourner à notre page et vérifier si ça a bien été appliqué et à quoi ça ressemble. Et on dirait que c'est bon. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, il y a une image de fond, je peux la changer, je peux l'éditer si je le souhaite. Peut-être mettre un autre style qui va plus convenir. Mais il y a plus de 100 éléments que vous allez pouvoir paramétrer au niveau du style pour arriver à recréer votre charte graphique dans le module. Maintenant, retournons dans la présentation. On a fini avec la cohérence visuelle. Et on va parler du quatrième point fort, c'est donc cette assistance pédagogique. En fait, il y a un travail d'ingénierie pédagogique anticipé qui a été fait sur chacun des blueprints. Et avec ce travail, vous allez voir qu'il y a des consignes intégrées à chaque niveau du module. Donc, du début à la fin, vous n'allez jamais être perdu pour savoir comment adapter votre contenu brut à la structure. Vous allez voir même le nombre de mots à écrire et recommander. Donc, au tout petit niveau granulaire, il y a cette consigne. Et après, sur un niveau plus macro, vous allez voir que les sections sont déterminées comme étant faites pour l'introduction, approfondir, faire des cas pratiques et autres. Donc, les consignes sont là du début à la fin et elles sont aussi présentes dans le storyboard. Et c'est là où on peut aller encore plus loin. Et en fait, avec les outils disponibles de nos jours, je parle des LLM, les Large Language Models, tels que GPT ou Gemini ou autres. Et bien, en fait, vous pouvez associer votre storyboard à un texte brut qui sera la source de votre contenu pédagogique. Et en partant de là, vous allez pouvoir remplir le storyboard automatiquement. Et après une relecture, si vous êtes satisfait, vous pouvez copier-coller. Et ça devient un travail vraiment ultra rapide, mais toujours de haute qualité et pertinent pour vos apprenants. Donc, regardons tout ça ensemble. Je vais retourner dans l'outil auteur et vous voyez que j'ai des consignes ici. Alors, je vais quand même changer le style parce que je trouve que c'est un tout petit peu difficile à lire avec ces couleurs-là. Donc, si vous voulez bien patienter avec moi pendant une petite minute, je retourne dans les styles et je vais quand même retourner sur Fresh. C'est parti. Je pense que le rendu sera meilleur et je confirme et c'est bon. Donc, retournons maintenant dans le module. Euh, je vais réessayer. J'ai peut-être eu un tout petit bug et c'est parti. Fresh. OK. Top. Et maintenant, je vais pouvoir retourner
sur la page pour éditer et vous montrer les fameuses consignes d'ingénierie pédagogique. Donc, une fois de plus, toutes ces consignes de base sont en anglais, mais avec une option autotrad ou avec du travail de fond, vous pouvez optimiser pour que ça soit prêt pour faire en français ou dans jusqu'à 75 langues. Donc, on voit qu'on est parti introduction, quel est votre message, et la consigne qui propose d'écrire entre 30 et 60 mots pour introduire. On continue avec une section où on demande de répondre pourquoi. Et c'est l'activité du coup carrousel où ils vont nous demander d'écrire entre 30 et 50 mots pour chaque carte dans le carrousel. Et c'est donc ça les consignes. On les retrouve aussi dans le storyboard que j'avais téléchargé en préalable. Et maintenant, on va l'ouvrir juste pour confirmer que ces mêmes consignes sont présentes dans le storyboard. Et voici, voilà, écrire entre 30 et 60 mots, et encore 30 et 50 mots, etc., etc. Donc, si ça convient à votre style de travail, c'est parfait. Ça vous permet aussi de faire entrer des experts métiers dans la danse à qui vous pouvez dispatcher ce storyboard. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi, je le fais en ce moment. Vous pouvez transformer votre storyboard en prompt. Donc, c'est ce que j'ai fait pour ce storyboard-là. Je l'ai transformé en prompt LLM. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le prompt, en fait, c'est la consigne qu'on donne au LLM, tels que Mistral, Claude, GPT, Gemini, etc. Donc là, j'ai juste fait, j'ai donné un rôle au LLM avec une mission d'ingénierie pédagogique. Et on retrouve ici le storyboard que j'ai réduit à son plus simple et son plus général possible. Donc là, pour les textes, j'ai marqué encore une fois écrire 30 à 50 mots. Mais vous allez voir, j'ai mis de manière très, très, très générale, titre court, 30 à 50 mots, sans plus. Comme ça va permettre d'appliquer ce storyboard à tout type de contenu et tout type de thématique. Et j'ai moi-même décidé d'ajouter une demande de suggestion d'image. Donc, on va copier-coller ce prompt qu'on va du coup mettre ici dans le LLM. Du coup, le LLM aujourd'hui, ça sera donc GPT, mais ça marche avec tous les LLM. Je l'ai testé sur plein de LLM, dont des LLM internes chez certains clients. Je copie-colle et je marque à la fin de mon prompt que je vais ajouter un contenu source. Donc, je pense que le sujet assez chaud en ce moment, c'est donc le cambriolage au musée du Louvre. Donc, voici la page Wikipédia sur le cambriolage du Louvre qui a eu lieu il y a quelques jours. Je vais juste copier ce texte-là. Je vais le déposer dans mon prompt et c'est parti. Et il va me faire le petit travail où il va adapter le contenu brut à mon storyboard. Et on va juste voir si ça a fonctionné. Je vais prendre le blueprint, le template dans l'outil auteur Elucidate sur ma gauche et voir à quoi ressemble le storyboard rempli. Et je vois que ça a été rempli, ça correspond, on a le titre, une suggestion d'image, etc. Donc voilà, on retrouve ça ici. Donc sans faire de relecture, sans faire de modification, je vais juste faire quelques copier-coller pour voir à quoi ressemble ce processus de travail. Vous voyez que là, il va me falloir une image. Donc je vais aller la prendre ici sur la page Wikipédia. On va imaginer, sinon, dans un cas d'usage en entreprise, vous allez avoir une banque d'images ou une banque de logos à utiliser. Donc, c'est très simple, je télécharge, c'est parfait. Et maintenant, vous allez voir que j'ai l'option de téléverser mon image et de l'importer. Sinon, une fois qu'elle est importée, elle va apparaître dans ma bibliothèque et je peux réutiliser plusieurs fois la même image. Sinon, je peux accéder à une banque d'images libre de droit en collaboration avec Pixabay, dans laquelle il y a littéralement des millions d'images disponibles. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre cette image que je viens de télécharger. Parfait, c'est bon.
Et pourquoi pas, je vais mettre la même ici, mais on va continuer à remplir juste un tout petit peu. On va pas faire tout le storyboard, on va juste faire quelques éléments pour vous montrer. Section 2, du coup, j'ai obtenu comme suggestion, comme titre, introduction. Super, c'est simple. Voici le texte entre 30 et 60 mots. C'est parti. Je le copie et je vais le coller à nouveau et c'est parti. Ah ça, excusez-moi, c'était ma suggestion d'image, donc je ne vais pas la prendre. Voilà, c'est bon, il me faut une nouvelle image, donc je vais retourner sur le site et je vais prendre ça, ça a l'air assez joli, donc cool, je vais l'enregistrer. Merci beaucoup Wikipédia, c'est cool. Et je le téléverse dans mon module et hop, c'est fait. C'est super beau, ça marche. Et je peux continuer ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai fini. Et une fois de plus, je vais pouvoir vérifier en mode responsive, est-ce que le rendu, il est correct ou non. Je continue comme ça, et puis je vois si ça ne me plaît pas, je peux changer la taille de l'image pour que ça prenne pas trop de place. Sinon, je me base sur ce qui était disponible. Si je veux que toute l'image rentre, je vais sélectionner dans l'option ici, plutôt que couverture, je vais marquer inclure et c'est bon, toute l'image est inclue. J'enregistre et je continue ainsi de suite. Donc, vous voyez que si vous avez l'expérience de travailler avec une méthode comme ça, on va pouvoir très rapidement produire un module complet, prêt à publier et à livrer. Et vraiment, il n'y aura pas plus simple comme méthode pour produire un module e-learning. Et maintenant, je retrouve ma présentation pour vous inviter à consulter le dernier point fort. C'est donc la flexibilité totale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir librement modifier vos blueprints. Vous pouvez ajouter des sections, vous pouvez dupliquer, supprimer même des chapitres entiers. Vous pouvez aussi importer des pages d'un autre projet. Donc, si vous êtes expérimenté, si vous savez ce qu'il vous faut, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque dans le blueprint ou que le blueprint il est juste un tout petit peu trop long ou que vous n'avez pas de vidéo et pas besoin de vidéo, pas de problème, vous allez pouvoir tout personnaliser. Vous pouvez aussi personnaliser toutes les activités. Par exemple, s'il y a un quiz QCM avec 3 choix, vous pouvez en rajouter un. Vous faites comme vous voulez. Donc, tout est possible d'être adapté. Une fois que j'ai fini, je vais pouvoir publier mon module. J'ai le choix entre les formats SCORM avec toutes les éditions SCORM disponibles. Aussi, je peux faire un lien public. Le lien peut être accessible au public large. Sinon, je peux le paramétrer pour qu'il ne soit que accessible en s'identifiant par mail ou en s'identifiant avec un mail qui aura @votreentreprise.com. Donc, ça me permet de protéger le secret professionnel si je passe par là. Et bien sûr, les options ex-API sont disponibles. Et une fois que j'ai publié ou après avoir publié, euh, je peux aussi faire les variantes multilingues. Et en fait, chaque variante va représenter un langage, une version multilingue de votre module. Et tout sera rattaché à la publication par an. Et ça va vous permettre de publier une seule fois un module qui peut être disponible dans jusqu'à 75 langages, surtout avec l'option Autotrad. Donc, c'est vraiment très performant et ça facilite énormément votre capacité à joindre vos apprenants dans le monde entier. Et donc, si on retourne dans ce module, on va voir un peu tout ça de plus près. Je vais rentrer dans l'onglet gestionnaire de variations et c'est parti. Et en fait, je vais convertir ce module en cours par an. D'accord? Donc, ça va s'afficher dans un instant et c'est parti. Je suis en train de le convertir en cours par an et cela va me permettre de ensuite produire des variantes ou des variations multilingues. Et c'est parti. Je vais créer une nouvelle variante. Vous voyez ici le bouton. Je vais le faire manuellement parce que actuellement sur ce compte, je n'ai pas l'option Autotrad, mais c'est disponible en option et ça peut se faire en quelques clics, c'est hyper facile. Et je vais faire une version anglaise de mon module. C'est parti, je crée la variante. Top. Et la voici.
Et en fait, voilà, une fois que je clique dessus, je vais aller dedans pour vérifier que ça a bien fonctionné au niveau des boutons et des interactions. Et on va voir ça. Et on confirme que effectivement les boutons sont en anglais, next, previous, etc. Et je peux éditer mon texte, etc. Une fois que tout ça est fait et que j'ai produit le nombre de variantes nécessaires, je retourne dans le cours parent. Vous voyez, c'est ici le cours parent. Et le bandeau rouge, rose qui indique que je suis bien sur le cours parent. Et enfin, je vais aller dans l'onglet Publier pour pouvoir enfin partager ce module. Je vais créer une première version et j'ai l'option entre package SCORM, Internet, lien Internet, plus ou moins paramétré, intégration API ou un package SCORM offline qui permettra à un apprenant d'accéder au module même s'ils n'ont pas Internet. Mais pour ce cas-là, on va sélectionner package SCORM, c'est le plus classique et c'est recommandé. Et je ne pense pas qu'on va attendre que ça prenne le temps de publier, mais en vrai, ça prend juste quelques minutes. Une fois que cela sera fait, on va pouvoir accéder à toutes les versions linguistiques du module. Et si jamais à l'avenir, je veux mettre à jour le module, c'est-à-dire je veux rajouter des nouvelles images, ou peut-être qu'on va trouver les responsables du cambriolage du Louvre, et donc je veux rajouter une section, je vais faire tout ça dans la partie page qu'on a déjà explorée ensemble. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir enregistrer et simplement cliquer sur mettre à jour sur ma publication existante. Et donc, toutes les mises à jour vont être diffusées automatiquement sur le module, sur le fichier SCORM, peu importe où il était dispatché. Donc, pas besoin de retélécharger, pas besoin d'aller remplacer, pas besoin de faire une coupure entre les datas pré-mise à jour et post-mise à jour. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et on arrive donc à la fin. C'était les 5 points forts du Learning Accelerator d'Elucidate. Et je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux et pour votre attention. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Ouais. Alors, Fred, du coup, on a eu pas mal de petites questions pendant le déroulé où j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Donc, c'était plus par rapport, pas mal de questions par rapport à la création des templates, tu sais. Et j'avais essayé de répondre en disant que, bon, en fait, les templates vraiment du Learning Accelerator, bah, c'est vraiment les templates du Learning Accelerator, mais qu'on peut aussi créer, en fait, tu sais, des templates de projets à partir d'un projet personnalisé. Oui. Donc, je Oui, sais oui, pas tout si à tu fait. veux rajouter quelque chose là-dessus. Oui, vous pouvez créer, en fait, avec l'option créer un modèle, c'est-à-dire on peut créer des templates personnalisés et on peut partir d'un modèle vierge ou sinon on peut prendre un module existant et on va le dupliquer et ça va le transformer en template et on va ensuite généraliser tous les champs de texte et toutes les activités pour qu'ensuite on puisse l'adapter à n'importe quel contenu qu'on souhaite transmettre aux apprenants. Donc oui, il y a la possibilité de faire nous-mêmes les templates. Je voulais quand même vous parler aujourd'hui du Learning Accelerator parce qu'il existe une vingtaine de templates. Elles sont préparamétrées, elles sont déjà optimisées en responsive. Donc, ça peut vous économiser énormément de temps en termes de paramétrage et ça répond à la plupart des besoins pédagogiques que l'on peut observer sur le marché. Mais ouais, super question, merci beaucoup. Alors après, il y a des Si, questions un peu plus techniques. Je ne sais pas si tu vois le chat ou pas. je vais peut-être arrêter le partage d'écran pour voir ça. Et ok, je vais dans la conversation. Ouais, super. Déjà. Alors, oui. Donc, on part à partir de où, si tu veux, Mélina? Les Euh, dernières questions, on part de peut-être, la fin? il y a Antoine qui pose une question. Ouais. D'accord. Ben, je vais peut-être partir de la fin où je vois il y a marqué peut-on utiliser le Learning Accelerator sans avoir l'outil Elucidate? Eh bien, malheureusement, non. En fait, ça fait partie de l'outil auteur. Par contre, c'est disponible dans l'option basique pour tous les utilisateurs, pour tout type de licence. Euh, donc,
c'est disponible pour vous de cette manière-là. Si je remonte une question en arrière, je vois quel est le coût de cette option. En fait, ben, comme je viens de le dire, en fait, il n'y a pas de coût supplémentaire pour le Learning Accelerator. Il est déjà inclus dans l'outil auteur. Donc, en fait, si jamais vous prenez une licence, vous allez pouvoir accéder à tout type de module. Je vois un commentaire qu'on n'a pas accès à cette option. Eh bien, je pense qu'on va devoir revenir vers vous dans un deuxième temps pour enquêter pourquoi. Euh, je voulais juste savoir, est-ce que vous êtes un, un client d'Expertime par hasard? Est-ce que c'est une entreprise avec qui on travaille? Comme ça, on Mm. peut tout de suite le noter et on peut aller voir. Oui, j'ai cru comprendre, oui, ça fait partie de nos clients, donc on vous renverra effectivement D'accord. pour que les personnes vous recontactent et voient comment mettre en place cette option, quoi. Oui, j'avais eu le cas il y a peut-être un mois où j'ai commencé à travailler sur le Learning Accelerator avec Auchan et on avait remarqué que on trouvait pas l'option Learning Accelerator. Donc en fait, il suffisait que je passe le message aux développeurs côté Elucidat et puis ils ont vu que il suffisait de cocher la case et c'était bon. Donc oui, merci beaucoup pour ces questions. Je vais remonter en arrière. Du coup, je vois la question d'Antoine. N'est-il pas possible de bloquer le scroll si l'activité n'est pas terminée? Euh, eh bien, pas exactement. En fait, on peut bloquer l'accès à la page suivante, mais on ne va pas pouvoir bloquer le scroll. C'est peut-être une limitation. Euh, que vous préférez ne pas avoir, mais voilà, on peut trouver une solution avec une approche de mise en page différente où on fait une page à la fois. Donc, merci beaucoup pour la question. Je retourne en arrière, du coup. Je vois que Mélina, tu avais déjà répondu aux questions précédentes, si on importe des pages, etc. Donc, je pense que tu as peut-être couvert les questions précédentes. Est-ce que j'ai raté d'autres questions qui étaient passées? Euh, dans le Je chat. crois pas, je crois pas. Je pense qu'on a fait le tour. S'il y a quelqu'un dont on a oublié la question, peut-être qu'il peut se manifester. Alors, le Pouvons-nous un replay, replay de cette présentation? normalement, oui. Oui, normalement tout a été enregistré. Alors, je comprends qu'avec Teams, normalement c'est automatiquement diffusé, mais si jamais il y a un bug à ce niveau-là, on va obtenir l'enregistrement et on trouvera le moyen de vous le partager. Peut-être qu'on fera une vidéo YouTube, lien privé ou quelque chose comme ça, pas de souci, hein. Pour vous la diffuser, ça sera avec plaisir. Je vois une super question qui est est-ce que le Learning Accelerator est-il disponible sur la version Elucidate Create? Alors, pas exactement. Je vais refaire le partage d'écran si je peux me permettre et je vais juste, ça va me permettre de répondre plus facilement à la question. Donc, attention, je partage tout mon écran et c'est parti. Donc, je vais maintenant aller dans Create. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait, Create, c'est une autre interface de Elucidate. Actuellement, on a fait la démo sur Auteur, mais maintenant, on va aller voir dans Create. C'est une version qui est un petit peu plus simple pour la prise en main, plus simple à travailler et qui a quelques fonctionnalités IA en plus. Et donc maintenant, je suis sur l'interface Create et j'ai l'option Créer un projet. Et en fait, je vais pouvoir sélectionner l'option Créer à partir d'un modèle. Et si je sélectionne cette option, je vois que Elucidate a déjà fourni et préparamétré et optimisé 5 templates qui ici voilà, sont appelés des modèles. Donc, peu importe le nom, modèle, template, blueprint, en fait, c'est la même chose. Donc, oui, je vais pouvoir accéder à ces 5 types de modules
préparamétré et ça va être le même processus de travail. Je vais pouvoir simplement y ajouter mon texte et mes images. Vous voyez que il y a les consignes ici, écrire avec 10 mots et des consignes encore plus spécifiques. C'est quoi les points forts, les points faibles du produit, etc. Et on va avoir aussi l'option de produire nous-mêmes des templates, des blueprints dans Create si c'est notre interface de choix. Donc, merci, super question. Je vais arrêter le partage pour retourner voir dans le chat et c'est parti. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est là pour ça, c'est avec grand plaisir. Ok, ok, top. Eh bien, s'il n'y a pas plus de questions, ben Mélina, je vais te proposer que peut-être on va pouvoir conclure maintenant. Bah oui, si tu n'as rien à ajouter, on peut saluer tout le monde, remercier tout le monde d'avoir participé. Puis Ben bah, oui, merci c'est à toi, ça. Fred, de ta présentation aussi. Ben, c'est avec grand plaisir. Je suis grand fan du Learning Accelerator et avec Auchan, on met en place une stratégie qui est vraiment penchée là-dessus. Donc, c'est très prometteur et très efficace. Merci Mélina pour l'organisation. Merci à tout le monde d'être venus nombreux et nombreuses. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à suivre par mail. Et on va vite revenir vers vous qui n'ont pas retrouvé l'option dans votre compte pour régler ça au plus vite possible. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.